Vous n'êtes pas le bienvenu ici, crient les habitants druzes de Majd al-Shams au Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou. Il s'est rendu sur les lieux de l'attaque dans laquelle 12 enfants ont été tués dimanche sur le plateau du Golan. De nombreux habitants de ce village n'ont jamais accepté la nationalité israélienne depuis qu'Israël a pris le contrôle du Golan syrien après la guerre des 6 jours en 1967. Ces enfants sont nos enfants. Ils sont nos enfants à tous. L'État d'Israël ne peut pas laisser passer cela et ne le laissera pas passer. Notre réponse viendra et elle sera sévère. Quelques heures plus tôt, les habitants se sont réunis pour l'enterrement des 12 enfants. Parmi eux, Gevera Ibrahim, 11 ans, tué comme les autres pendant qu'il jouait au football. Israël affirme qu'il s'agissait d'une roquette tirée par le Hezbollah depuis le Liban. Cette tragédie a secoué nos cœurs, secoué le monde entier. Assez de tragédies, assez de sang versé. Au Liban, le Hezbollah nie être à l'origine de l'attaque. Le groupe armé financé par l'Iran a multiplié les tirs sur le nord d'Israël depuis le 7 octobre dernier. Attaque auquel Israël réplique, selon les médias d'État libanais. Une frappe israélienne a fait 5 victimes lundi matin. La crainte d'une escalade militaire entre les deux pays est forte, mais à Beyrouth, les habitants semblent résignés. Vous me demandez s'il y aura une guerre, nous sommes déjà en guerre, qu'est-ce qui pourrait arriver de plus ? Ce regain de tension inquiète la communauté internationale et fait planer l'idée d'un élargissement du conflit au Moyen-Orient. Dans un entretien téléphonique avec Emmanuel Macron, le nouveau président iranien Massoud Pezeshkian a mis en garde Israël s'il attaquait le Liban. La Maison-Blanche de son côté, qui soutient l'État hébreu, se dit confiante qu'une guerre plus large entre le Hezbollah et Israël peut être évitée.